السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي، إليكم امتحان محلي في علوم الحياة والأرض لسنة 2022-2023. Restitution des connaissances. Répondre par vrai ou faux. L'eau iodée est un réactif qui détecte la présence de l'amidon. يعني ماء يودي هو الكاشف اللي كنستعملو باش نكشفو على وجود النشا. صحيح، c'est vrai. Le maltase transforme l'amidon en maltose. C'est faux. Le maltase transforme le maltose en glucose. Donc c'est faux. La bile sécrétée par le foie est un suc digestif parce qu'il contient des enzymes. C'est faux. La bile ne contient pas d'enzymes. Au niveau des poumons, le dioxygène passe des alvéoles pulmonaires vers le sang. C'est vrai. Donc, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang. Deuxième question. Relier chaque terme scientifique à sa définition. Les nutriments. Les nutriments contiennent des acides aminés, glucose, acides gras, eau, sels minéraux, glycérol, vitamines. Donc, on va suc digestif. Le suc digestif, ils sont produits par des glandes de l'appareil digestif. Ration alimentaire. La ration alimentaire, la quantité d'aliments simples qui couvre les besoins du corps en 24 heures. هي كمية الأغذية التي تلبي حاجات الجسم لمدة 24 ساعة. Carence alimentaire, maladie due au manque d'un aliment simple ou moins dans l'alimentation. يعني هي الأمراض الناتجة عن نقص في غذاء بسيط واحد أو أكثر. Le schéma ci-contre représente une villosité intestinale. Mettez le numéro convenable devant le mot qui lui correspond. Numéro 1. Le numéro 1, c'est l'épithélium intestinal. Le numéro 2, il s'agit de capillaires sanguins. Le numéro 3, ce sont les cellules amicus. Le numéro 4, c'est le vaisseau lymphatique. Citez le phénomène qui se déroule au niveau de la villosité intestinale. C'est l'absorption intestinale. Le document ci-contre représente deux images de deux enfants atteints d'une carence alimentaire. Cochez par croix les cases correspondant aux propositions correctes. يعني هنا غنديروا علامة في المربعات حيث الإجابة صحيحة.
إذا هنا كنشوفوا الصورة وكنجاوبوا. إذا أشنو هاد la maladie? Cette carence alimentaire est appelée le rachitisme. Cette carence est due au manque de vitamine D et celle de calcium. Maintenant, nous allons passer au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Nommez les organes numérotés du document en mettant devant chaque chiffre le nom convenable. Le numéro 1, c'est le foie. Le numéro 2, c'est le duodénum. Le numéro 3, c'est l'estomac. Le numéro 4, c'est le pancréas. إذا رقم 1 هي الكبد، رقم 2 هي الاثنا عشرية والجزء الأول من المعدة الدقيق، 3 l'estomac، 4 pancréas. Indiquez le suc digestif sécrété par l'organe numéro 3 et l'enzyme contenant dans ce suc digestif. Le suc digestif, c'est ce qu'on appelle suc gastrique. Ce qu'on appelle suc gastrique. L'enzyme, c'est le pepsine. Précisez le type d'aliment qui se digère, digestion chimique, au niveau de l'organe numéro 3. Ce sont les protides. Les protides qui se digèrent au niveau de l'estomac. Justifiez votre réponse par la réaction chimique. Protide plus eau plus pepsine HCl en présence d'HCl à 37 degrés va nous donner les polypeptides plus pepsine. Pepsine كنكتبوها جوج المرات. Pepsine parmi les réactifs, parmi les produits. Un adolescent de 14 ans avec une activité physique normale consomme une ration alimentaire qui lui fournit les constituants suivants: 320 g de glucides, 76 g de protides et 61 g de lipides. Calculez l'apport énergétique résultant de cette ration alimentaire en kilojoules. Sachant que 1 g de glucides produit 17 kJ, 1 g de protides libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. L'apport énergétique des glucides, on a 320 que multiplie 17 kJ. Et pour les protides, on a 76 grammes, donc 76 que multiplie 17 kJ. Les lipides, 61 grammes, donc 61 que multiplie 38 kJ. Donc 320 fois 17 kJ qui est égal à 5440 kJ et 76 que multiplie 17 kJ qui est égal à 12
à 1292 kJ et 61 multiplié par 38 kJ qui est égal à 2318 kJ. On va faire le total, donc c'est 5440 kJ plus 1292 kJ plus 2318 kJ qui est égal à 9048 kJ. Vérifiez si cette ration alimentaire est équilibrée ou non, sachant que la valeur des besoins énergétiques quotidiens d'un adolescent est de 12 510. Donc, cette ration alimentaire n'est pas équilibrée car l'apport énergétique de cette alimentation est inférieur aux besoins énergétiques de l'adolescent. Exercice 3. Afin de déterminer le mécanisme des échanges gazeux entre le sang et l'air, on propose le schéma ci-dessous, qui représente la pression partielle des gaz respiratoires dans le sang et l'air alvéolaire au niveau des poumons. Complétez le tableau suivant à partir du schéma. Le sang entrant dans l'alvéole, la pression partielle des gaz, pression de dioxygène en kilopascal dans le sang entrant dans l'alvéole. Voici le sang entrant, donc la pression de dioxygène est 5,3 kilopascal, 5,3, et dans le CO2 est de 6,1 kilopascal. Le sang sortant de l'alvéole, le PO2 c'est 13,3 kilopascal et le CO2 c'est 5,3 kilopascal. Dans l'air alvéolaire ضغط ثنائي الأكسجين أو الضغط الجزيئي لثنائي الأكسجين هو 13.3 كيلو باسكال وضغط ثنائي أكسيد الكربون هو 5.3 كيلو باسكال. سؤال: comparer la pression d'O2 dans le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire et l'air alvéolaire. Donc la PO2 dans le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire est inférieur à la PO2
dans le sang, dans l'air alvéolaire, dans l'air à la PO2, dans l'air alvéolaire. Comparez la pression de CO2 dans le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire et l'air alvéolaire. Cette fois-ci le CO2. إذا هنا كنشوفوا CO2 6.1 وهنايا 5.3. إذا راه 6.1 كبر من 5.3. إذا هنا غادي نقولوا لا PCO2 cette fois-ci est supérieure, la PCO2 dans le sang entrant, la PCO2 dans le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire, est supérieure à la PCO2 dans l'air alvéolaire. Les échanges gazeux respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Un gaz se déplace toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu'à équilibre des pressions. إذن هذا كيتسمى مبدأ فيزيائي حول انتشار الغازات. دائما هي تنتشر من الحيز حيث ضغطها مرتفع نحو الحيز حيث ضغطها منخفض، ويستمر الانتشار إلى أن يتعادل الضغط بين الحيزين. Donc le déplacement des gaz s'effectue toujours depuis les milieux de forte pression vers les milieux de faible pression, jusqu'à ce qu'il y ait égalité de pression entre les deux milieux. Quatrièmement, en vous basant sur le principe de répartition des gaz et sur vos réponses aux questions 2 et 3, déduisez le sens de la propagation de O2 et de CO2. Donc, on sait que la pression de dioxygène dans l'air alvéolaire est supérieure à la pression de dioxygène dans le sang. Donc, le dioxygène passe, le O2 passe de l'air alvéolaire vers le sang. Le CO2 passe du sang vers l'air alvéolaire. Indiquez par flèche le sens de cette propagation sur le schéma. يعني على الرسم غيدير الاسهم اللي كتشير التنقل ديال هاد الغازات. En bleu, en rouge, O2 en rouge, le CO2 en bleu.